Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Lion du 5 février 2023 pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais prendre pour le tirage que j'ai préparé pour vous, je prends le tarot de l'unité. On va aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, en particulier en lien avec les énergies de cette pleine lune en Lion. Donc, première carte, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? Deuxième carte, on va aller regarder ce que vous avez besoin de libérer. Ici. Et troisième carte, elle vient nous parler de l'aide qui vient vers vous. Quelle aide vient vers vous? Ensuite, je prends l'oracle Moonology pour aller prendre un message personnalisé. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en balance, alors il y a celle-là qui veut parler. Rien n'est gravé dans le marbre. D'accord, les choses peuvent bouger. Ne désespérez pas. Je ne sais pas quels vont être les messages là, mais même si vous vous sentez coincé, alors c'est vrai que vous avez Jupiter à l'opposé de votre signe, hein, ça peut venir vous freiner, vous vous sentez bloqué, en particulier les premiers décans du signe, c'est possible. Mais les choses vont avancer, hein. Les choses elles vont bouger pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en balance, l'ascendant en balance et la lune en balance. On y va pour les interprétations. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, les balances? On regarde ça. Que nous dit le tarot? 3 de coupe. Ah, ça me plaît. Vous êtes sur des énergies de communauté, de lien aux autres, de lien en particulier à vos proches. Aux gens qui sont très proches de vous, vous êtes en recherche de concorde actuellement. Alors c'est pas toujours évident parce qu'on va voir que les énergies sont quand même assez compliquées de façon globale, même si vous tirez bien votre épingle du jeu déjà sur le plan astral, vous êtes en particulier les deuxièmes décans, ça va venir rentrer très précisément en résonance avec les deuxièmes décans du signe de la Balance ici. Vous êtes au sextile de la lune en Lion et au trigone du soleil en Verseau. Donc il y a vraiment des opportunités pour fluidifier les choses et aller vers ce que porte cette pleine lune qui intervient sur l'axe Lion-Verseau et qui vient nous questionner sur notre manière de nous imposer tout en accueillant autrui, que ce soit dans ses idées, dans ses désirs et dans ses besoins. Et on voit que vous êtes quand même dans quelque chose de positif, de confraternel, peut-être de collaboratif aussi, hein. On a cette synergie qui passe par les plaisirs aussi, les plaisirs de la vie, le temps partagé. Voilà, donc ça peut venir parler sur le plan professionnel, sur une recherche d'harmonie avec vos collègues, avec votre employeur, c'est possible. Harmonie vis-à-vis de votre communauté aussi, vous pouvez être un indépendant qui fonctionnait avec une communauté. Ça vient me parler aussi sur le plan relationnel, d'harmonie, d'entente et de concorde. Voilà, donc on voit que vous êtes ou sur le point d'atteindre cette concorde, ou en tout cas en recherche, ou peut-être vous y êtes déjà, hein. Vous ressentez cet équilibre vis-à-vis des autres. Alors déjà là, ce que je peux vous dire, c'est que bon, on a un carré d'Uranus au soleil et à la lune, un carré de Vénus qui est en Poisson, à Mars qui est en Gémeaux. Mars en Gémeaux vient vous impacter, hein, en résonance avec le signe des Gémeaux. Il vient apporter cette touche un petit peu d'agressivité, de questionnement stérile, de débat qui n'avance pas. Et Vénus qui est très, le maître de votre signe, qui est très, très rêveuse, hein, dans le signe des Poissons, qui manque peut-être de réalisme, hein, dans sa polarité négative, mais en même temps qui a beaucoup d'idéalisme et beaucoup de
de douceur à apporter. Mais là, avec le carré à Mars, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Mais voilà, on voit que vous êtes quand même dans cette recherche d'harmonie, d'équilibre. On va voir ce que vous avez besoin de libérer, déjà. On est sur le valet de bâton ici. Vous avez, alors je vous ai dit tout à l'heure que peut-être vous vous sentiez bloqué. Hein, je vous ai parlé de Jupiter qui est à l'opposé de votre signe, qui vous pouvez vous sentir frustré par rapport à des choses qui n'avanceraient pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Eh bien, vous avez besoin de vous libérer de cette envie de passer à l'action. Peut-être que vous vous sentez frustré, vous vous sentez freiné. Ce n'est pas le moment. Si vous sentez que ça ne vient pas, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous sentez que les choses ne sonnent pas justes, qu'il y a des blocages, ben ce n'est pas grave. On est sur l'affaire d'une semaine. Là. Il y a une grosse semaine autour de cette pleine lune qui va vous concerner. J'ai le sentiment que ce n'est pas favorable de forcer les choses. Donc laissez filer. Renoncez peut-être à agir actuellement. C'est possible que vous ayez ça. Et puis aussi, renoncer à certaines envies. Ici, on est sur l'impulsion de désir aussi, hein, avec le valet de bâton. Le désir naissant, la découverte de ce qui vous motive, de ce qui vous fait vibrer. Ok, oui, vous avez peut-être une envie très forte, un besoin très fort de quelque chose. Eh bien, il y a peut-être quelque chose à temporiser par rapport à ce besoin, ou du moins besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce besoin. Voilà, je vous laisse voir par rapport à votre situation. Ça peut venir en lien avec cette pleine lune et vous prenez avec des pincettes, mais ça peut venir en lien avec des pulsions en rapport avec l'ego. Quelque chose qui peut nous parler de je mets un point d'honneur à faire quelque chose. Si je lâche quelque chose, si je n'obtiens pas gain de cause sur tel ou tel plan, ma valeur va être remise en question. Vous voyez, quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là. Il y a vraiment la question d'un juste dosage à trouver entre vos besoins et ceux des autres. Qui a raison? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux imposer? Vous pouvez être concerné par des problématiques de cet ordre-là, bien que vous soyez en recherche d'harmonie avec les autres. Donc encore une fois, prenez si ça vous parle. On va regarder quelle aide vient vers vous. Ok, alors le 7 d'épée, ça va être une aide imprévue, une aide salvatrice. Pour certains, vous allez tirer votre épingle du jeu in extremis par rapport à quelque chose. Il y aura une prise de conscience. Moi, je pense que ça peut venir juste comme ça, comme une étincelle. J'ai la carte du jugement qui s'impose à moi. On va vous permettre, l'univers va vous permettre d'éviter de vous engager, de faire une bêtise, une erreur. Attention, avec le soleil au carré d'Uranus, on est sur des énergies de comportements imprudents. Il y a du potentiel pour les erreurs, les tensions et des prises de risques inconsidérées, des réactions sous le coup de l'impulsion, de l'impulsivité, des pulsions inconscientes d'ailleurs. Alors certes, le soleil est au trigone de votre signe, mais ça ne vous empêche pas d'être perturbé par ces énergies de... Vous voyez, les choses pourraient être faussées. Donc si vous avez envie de faire un achat compulsif, de prendre une décision par rapport à une situation professionnelle, temporisée. C'est pas du tout le moment de prendre des décisions rapides et subites, parce que le discernement risque de manquer sur la période. C'est, je le disais, l'affaire d'une semaine, laissez filer pour libérer tout ça, mais vous aurez une réaction salutaire, in extremis, je le disais, si vous êtes tenté, quelque chose va faire que vous ne pourrez pas de toute façon vous mettre en danger ou voilà, faire un mouvement, peut-être un placement, un achat, une rencontre, aller vers, voilà, faire une action qui serait imprudente. On prend le message personnalisé de la Lune maintenant pour les personnes qui ont le soleil en balance. Vous êtes suffisant. Je pense qu'il y a des gens qui ont quelque chose à prouver aussi.
Donc qui sont prêts peut-être à aller au bout de quelque chose pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont suffisants. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aller dans des extrêmes pour ressentir et conscientiser votre valeur intérieure. Ne doutez pas de vous-même. Pour les ascendants en balance maintenant, une issue gagnant-gagnant est prévue. D'accord. On voit ici cette collaboration, cette concorde qui est là. Continuez à œuvrer dans ce sens-là, même si c'est difficile, même si on vous tend des pièges. Là, il peut y avoir moi j'ai des pervers narcissiques là qui vont venir vous tendre des pièges. Ah, mais tu avais dit ça, qui vont essayer de vous mettre le doute. Alors ça aussi, vous prenez avec discernement par rapport à votre situation individuelle. Mais si vous sentez que vous êtes dans une relation où les choses ne sont pas du tout dans l'équilibre, et pourtant vous recherchez ça à tout prix, il y a peut-être quelque chose qui va se révéler pour vous. Alors une situation gagnant-gagnant par rapport à une situation d'emprise, pour moi c'est vous partez, on tire un trait, vous mettez le nuisible à distance, vous l'empêchez de vous nuire, et voilà, chacun, bien sûr il y a une perte pour l'autre, mais en même temps c'est le mieux qui puisse y arriver. Stop, limite, on pose les limites, on coupe les communications. Vous voyez, j'ai ça qui vient comme situation individuelle. J'ai aussi des situations où on va être dans l'harmonie, quelque chose que vous recherchez, l'harmonie. Je prends en compte tes besoins, je te propose aussi de prendre en compte les miens de besoins et on est contents tous les deux. Ça peut être sur le plan salarial, ça peut être sur le plan occupationnel, sur le plan de la rémunération. Ça peut être aussi sur le plan amical, du temps partagé, sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui peut venir trouver une issue favorable, même si ces énergies de la Lune sont quand même assez compliquées. On voit qu'au final, il y aura des prises de conscience. Uranus va venir balayer un petit peu les choses, va venir faire bouger les choses. Et c'est possible que certains d'entre vous se trouvent au bord, à la limite de faire quelque chose, vous voyez. On va jusqu'au bout, et puis on se rend compte que, non, on ne peut pas y aller. Et c'est là qu'il y a la prise de conscience, pour aller vers une situation gagnant-gagnant. Pour les lunes en balance maintenant, croyez en vos rêves. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre par rapport à vos désirs. Un équilibre par rapport à vos désirs. Croyez en ce que vous êtes, en ce que vous faites. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais j'ai le sentiment que certains ont besoin d'être validés par rapport à leurs projets, par rapport à leurs rêves, d'avoir le regard positif d'autrui, d'un parent, d'un ami. Et s'il n'y a pas ce regard positif, s'il n'y a pas cette validation, alors il y a un doute. Et bien ici, la Lune vient vous dire, mais non, c'est pas le problème du regard de l'autre. Le problème, entre guillemets, le problème, c'est que toi, tu as besoin de croire en toi, fondamentalement. Donc, il y a un équilibre à trouver entre vos besoins, c'est vraiment la problématique de cette Lune, vos besoins et les besoins de l'autre. Voilà. Donc c'est pas vos besoins, puis la réalité, votre réalité et la réalité de l'autre. C'est pas que la réalité de l'autre serait fausse ou meilleure ou moins bonne, que la vôtre serait meilleure ou moins bonne. C'est pas une compétition. Et d'ailleurs, on est en relation ici aussi, en résonance, avec le transit de la Lune noire dans le signe du Lion. Ce transit qui vient de se passer là, qui s'est passé en tout début d'année, vient parler d'une problématique qui va se focaliser sur comment on se met en comparaison, en compétition. Alors là aussi vous prenez avec des pincettes, mais comment on se compare aux autres et comment on peut être parfois dans une forme de compétition. Il y a quelque chose à libérer ici de comment ce que je fais par rapport aux autres peut vraiment dire quelque chose de moi. Est-ce que c'est un problème par rapport à soi-même ou par rapport aux autres? Il y a un questionnement ici.
Vous voyez, il y a un questionnement qui vient aussi rentrer en résonance avec votre impulsion de comment vous passez à l'action ou pas. Qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui vous, au contraire, qui vous pousse. Voilà, donc les questions restent là. Ayez confiance. Ayez confiance, je pense que c'est une lune qui va vous apporter une meilleure compréhension de vous-même. Voilà les balances. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.